Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 52, que je me trompe pas, si je me trompe pas, de Max sur Mafia 3. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc, on va jouer 45 minutes les amis. Voilà, on n'a pas joué tout à l'heure Star Wars, hein, je m'en excuse. Voilà. Mais bon, comme on n'est pas... Bon, la vidéo va être copiée dans un an, donc voilà, on n'est pas... disons... je sais pas quel mot utiliser. Bon bref, donc on continue, hein. Continue, bon bien sûr je suis loin. Maintenant j'ai le choix, où je commence une autre mission, enfin une mission secondaire, mais normalement ça va pas interférer sur notre mission à nous. Ou sinon je continue ma mission. Bon je vais essayer, je vais tenter, pourquoi pas. Allons-y, on va faire ça vu que c'est à côté, on est en sortie, on est en dehors de la ville. Après on continuera notre mission, le point qui nous restait hier, c'est un point caché, je vous rappelle, et pour pouvoir après combattre le boss final de la mission, voilà, cette mission. Voilà, espérons que je m'exprime bien. Comme je vous dis, voilà, le fait que les vidéos sont décalées, je peux pas avoir vos commentaires tout de suite, et c'est un peu ça me gêne un peu quoi. Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup de commentaires, mais voilà, j'aurais bien aimé faire la vidéo sur le moment, parce que là ça, quand même le temps que je vais copier mon retard, je vais mettre longtemps quoi. La bonne news par contre, c'est que j'avance bien sur mes vidéos. J'espère que je vais continuer comme ça dans ma lancée. Est-ce qu'on peut aller par là ou par là? Ah ouais, en fait je me suis trompé de chemin, j'ai voulu prendre un raccourci, mais du coup c'est un raccourci que j'ai pas assumé du coup. Oh là là, quel con. Ouais, je me suis trompé. Bon, on va aller par là. Ouais, donc comme je disais, voilà, on a avancé, on a bien avancé, j'ai avancé de 3 mois sur mes vidéos, donc j'ai copié 3 mois de vidéos de retard en une période. Voilà, vous allez me dire, est-ce que c'était en 3 mois? Bah non, pour le coup, c'est pour ça que je suis content. Donc ça a été, j'ai pu le faire en un mois et quelques. C'est-à-dire qu'on avance bien, c'est-à-dire que je copie 2 vidéos par jour, enfin 3, enfin non, pas de... 2 jours, voilà, 2 jours en un. Donc ça c'est une bonne moyenne. Et en plus j'ai, comme je l'ai dit auparavant, j'ai ma connexion qui est lente. Parce que voilà, j'habite où j'habite. Et donc, en utilisant peut-être un autre forfait, j'aurai une connexion meilleure. Ce qui fait que, pour moi je trouve que c'est positif. Parce que si avec cette connexion là, j'ai mis ce temps là pour copier ces vidéos, même si voilà, on a un retard quand même énorme à faire. Ça se fera pas en quelques jours ou en quelques mois. Ça se fera en années. Mais déjà c'est bien. Ça, je me dis, si je fais un autre forfait, ben, ça se fera en quelques mois et pas en années. Donc voilà, voilà. Alors, voler la semi-remarque. Donc bon, les ennemis sont là, donc la mission n'a pas bugué apparemment. C'est génial. Donc c'est bien, c'est une mission camion. On va la faire. Bon, comment j'infiltre l'endroit? Ouais, donc ouais, j'ai pas joué comme je disais Star Wars. J'avais des trucs à faire. Mais bon, c'est pas une perte, on a bien commencé. Et en même temps, on avance sur Mafia. Regardez, quand ils m'ont bloqué la sortie, je peux plus me barrer avec les camions. Donc les missions, ces missions-là de camions volés commencent à être de plus en plus coursées. Voilà, on a des difficultés qu'on nous rajoute.
Bon, je suis dans la pénombre, normalement ça va le faire, je peux avancer sans qu'on me voit. Je crois que là on va voir. Ouais, j'aurais dû kill l'autre. Lui qui était derrière, collé au mur. Mais bon. On va réussir à se barrer. Attention. Mesdames et messieurs, voilà, on a réussi à se barrer. Nickel. Voilà, je suis content, super. Bon, on continue sur les petites routes. Il y a un autre chemin que j'aurais pu prendre. Mais j'ai pas voulu trop tourner avec les camions. Ah, c'est du lourd. Putain, dommage qu'on soit pas en journée, je peux pas gueuler à chaque fois que je vous dis ça. Il y a des moments, c'est vrai que où quand je joue, voilà, j'ai pas. Enfin, je joue normal. Mais à d'autres moments, je suis excité et donc, ouais, je peux pas gueuler parce que voilà. Parce qu'on n'est pas en journée. Donc voilà, voilà. Bon, bref, alors combien de kilomètres il nous reste? Il y a 3 kilomètres apparemment. Bon, dans la réalité, je pense pas qu'il y aurait 3 kilomètres entre le bayou et la ville. Ouais, quand même, bon, même si c'est une petite ville normalement, là où on est, mais je pense pas que ça soit aussi petit que ça, quoi. Donc, après, on sait que dans les jeux, on n'a pas les vraies superficies par rapport à la réalité. Sinon, bah, on parcourrait beaucoup de trucs. Enfin, voilà, on finirait pas, quoi. D'ailleurs, même les heures dans certains jeux, voilà, ne sont pas réelles, quoi. Donc ça avance vite ou ça avance lentement. Enfin voilà, quoi. Donc c'est pas. Donc on sait que la géographie n'est pas. C'est-à-dire les décors sont respectés, hein, mais sur une échelle réduite par rapport à la réalité. Voilà. C'est exactement ça. Donc sur une échelle réduite, et puis les heures et tout ne passent pas de la même façon. D'ailleurs, ça me rappelle un truc à propos des heures. Heureusement, ça a changé d'ailleurs. Il y avait un système dans les anciens GTA. Putain, qu'est-ce que c'était relou. Où on devait. Genre, quand t'arrives à une mission, wesh, il dit reviens à 16h ou reviens à 15h. Qu'est-ce que c'était chiant. Ou genre, il te dit ouais, reviens entre une tranche d'heure, entre 15h et 21h. Et donc, toi, t'étais obligé de rouler, d'attendre pour pouvoir venir. Alors que dans le 5, donc j'étais à 5, ils ont enlevé ça. T'arrives. Je l'ai vu dans une vidéo, je me suis rappelé. Dans une de mes vidéos, je me suis rappelé ça, c'est pour ça que je voulais vous partager, je voulais vous le dire. Et donc, sur GTA 5, voilà, t'arrives, et ben, tout de suite, il y a le temps qui change, la météo, et ben voilà, c'est le night, et là, il te fait la cinématique, tu vois. Donc, c'est ancré dans la cinématique, t'as pas besoin d'attendre. Parce que, franchement, c'était les anciens GTA, c'était exagéré. Je pense que c'était fait exprès aussi d'un côté pour que le joueur puisse découvrir le jeu, rouler, bon, se faire voir pour la sortie de l'autoroute comme d'habitude. Donc ouais, je pense que c'était fait exprès pour que le joueur roule. Voilà, il fait un tour, il découvre un peu le jeu. Mais moi c'était chiant quand je jouais à San Andreas, surtout à San Andreas, c'était un de mes premiers GTA. Et bon, après Vice City, après le 4 je l'ai joué bien après, le 3 bon j'ai joué. Enfin voilà. Donc c'était franchement relou, hein, de venir à une autre heure et tout. Sachant que bon, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, les heures ne sont pas les mêmes que la réalité. Donc c'était des heures speedées par rapport à la réalité, mais quand même. Donc voilà, vous aviez 24 heures qui passaient en 24 minutes. Donc forcément, quand tu arrives à 15 heures et tu te demandes de revenir vers 16 heures, donc tu calcules, hein, c'était un calcul. Hein. Putain, on va avoir les flics au cul là. Donc c'était un calcul. Au lieu d'attendre 1 heure, il fallait attendre 6 minutes dans la réalité. Mais bon, vous imaginez 6 minutes, il peut se passer plein de trucs. On peut avoir une poursuite, je sais pas, surtout quand on fait des vidéos comme ça et tout ça, forcément, franchement, ça aide pas.
Et surtout si, moi ma chance qui faisait qu'à chaque fois, genre le rendez-vous il était à 15 heures, et moi enfin non, il était entre 15 heures et 21 heures, et moi j'arrivais à 22 heures. Putain, je me disais il fallait que j'attende 15 heures du lendemain pour arriver. Bon, entre guillemets, il y a un truc que je vous ai pas dit. Quand vous sauvegardiez, le temps changeait de 6 heures, donc le temps avançait de 6 heures. Il fallait trouver une sauvegarde, donc il fallait aller dans une planque à côté et dormir pour que ça avance de 6 heures. Et donc moi je faisais ça, c'était mon astuce pour faire avancer le temps, c'était la sauvegarde, mais voilà, fallait attendre, fallait checker les sauvegardes à côté. Je crois on est bon, hein, ou pas? On est pas bon? J'ai pas envie d'avoir la visite là. Je crois que oui, hein, je crois que c'est bon. Voilà, livraison prise. En fait je voulais pas avoir des poursuivants comme la dernière fois, ça aurait été con quoi. Ouais, donc voilà, donc je disais, ouais, il fallait chercher une sauvegarde à côté et il fallait le faire. Donc du coup, moi, pour avancer, par exemple, comme je viens de donner maintenant l'exemple, de 22 heures à 18 heures, non, putain, moi aussi je perds mon exemple. Non, de 15 heures à 21 heures, moi j'arrivais à 22 heures. Et il fallait que je sauvegarde 2 fois, parce qu'on ça m'est déjà arrivé de me tromper et de sauvegarder 3 fois. Le problème c'est que ça avance de 18 heures alors qu'on a 17 heures. Et du coup, j'arrivais, je crois que je suis arrivé en retard une fois dans un rendez-vous comme ça. Enfin, j'ai avancé 3 fois, fallait pas que j'avance 3 fois, parce que le temps d'aller à l'endroit, en fait, les heures étaient passées. Parce que je suis arrivé quand même, en fait, j'étais bon pour le début du truc. 1 heure après, comme il y a 6 heures de machin, et finalement j'ai tout fait foirer. Du coup il fallait que je fasse 2 fois, donc je l'ai fait 2 fois, j'ai dû refaire et faire en 2 saves pour après arriver à temps. Et donc je suis arrivé, quand j'ai save, il m'a changé, donc je me suis retrouvé genre, je sais pas moi, à 10 heures. Et donc j'ai mis de 10 heures pour arriver à 15 heures à la mission. Bon, j'ai mis du temps forcément, je vais mettre 20 minutes, un truc comme ça, temps d'acheter des armes, des trucs. Donc voilà, c'était contraignant, et heureusement ils ont changé le système. Voilà. Donc bon. Après je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Peut-être à l'époque c'était pour faire connaître les heures, genre voilà, t'as un rendez-vous pour que ça fasse réaliste, genre t'as un rendez-vous, je sais pas, mon resto, un truc en réunion, donc tu arrives. Mais à côté, c'était mal fait quoi. Tu peux pas laisser le joueur comme ça attendre le temps de machin et de dire revenir. Sinon tu fais une cinématique, tu avances le temps, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait dans GTA V. Voilà. Ça c'est plus facile. Voilà. Après je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui aimaient ce système là, hein. J'en sais rien. Ou peut-être qu'à contrario, il y en a d'autres qui sont pleins de ça, du coup GTA a changé le truc. En tout cas, pour info, je sais pas. Pour l'info, je sais pas s'il y aura un GTA 6. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de personnes au niveau de Rockstar qui sont parties. Il y en a qui, voilà, c'est des licenciements, des trucs comme ça. Franchement, c'est ouf. Rockstar là, je sais pas comment ils vont faire. De plus en plus, je pense pas qu'il y aura un GTA 6. Normalement, on aurait dû. Maintenant, on aurait eu peut-être des publicités ou des vidéos pour nous montrer un peu le. Voilà, genre. Pour nous dire ça va sortir dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Normalement, vu le temps qu'on a attendu, vu le temps qu'ils avaient prévu aussi pour le faire, ils avaient prévu 5-6 ans, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc normalement, là, dans la période où on est, on aurait dû avoir des vidéos, voilà, des petits trucs de 2-3 minutes pour nous montrer, voilà, le merveilleux jeu qui va sortir. Alors que là, on n'a rien eu de ça. Parce que voilà, il y a des gens, je pense, qui sont. Enfin voilà, c'est les infos qu'ils ont données, hein. Il y a des licenciements, des trucs. Et du coup, je pense pas qu'il y aura un GTA 6, hein, franchement. Et en plus, de toute façon, dans l'univers des jeux, surtout là avec le Covid et tout, il y a eu plein de problèmes. Donc voilà, c'est pas
pas les mêmes problèmes que Rockstar et pas la même période aussi, parce que Rockstar ça fait longtemps qu'il y a eu, c'est sur les licenciements. Mais du coup c'est un chamboulement énorme pour les games, franchement. Voilà. Donc je suis fan de jeux, beaucoup de choses qui sont arrivées, qui sont arrivées. Voilà. Voilà, donc ça bouleverse un peu les games. Ouais bon ouais c'est des histoires différentes ça, pour le coup. Non mais qu'est-ce qui me fait, j'ai pas fait la course. C'est pour ça que je me dis pourquoi ils m'orientent là. Ah oui, ouais j'ai cru que c'était la mission où on était. J'ai oublié qu'elle était en jaune le truc la couleur. Donc bon, voilà le génial. Non, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Détruisez les machines à sous, mais on n'est pas dans le même endroit là. On n'est pas dans l'endroit où on était, non? Ah, ok, faut que j'aille là. Voilà le génial Mafia 3, franchement, par rapport à ça, c'est cool. Vous avez vu, j'ai interrompu la mission, j'ai fait une mission secondaire. Et il n'y a eu aucun problème. Voilà, tout de suite il me dit, il me laisse continuer normal, tranquille. Donc ça c'est vraiment, c'est génial dans Mafia 3 de faire ça. Moi je trouve que c'est original dans les jeux, j'ai rarement vu ce système parce que normalement on doit continuer la mission qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que moi je l'ai essayé quelques fois, ce truc, que dans des missions secondaires, avec des missions normales où j'allais presque les continuer, voilà. J'ai pas essayé de pousser le truc en essayant plusieurs missions en même temps, ou des vraies missions, ouais, j'ai pas voulu faire ça, mais peut-être que ça marchera si on essaye, hein. Peut-être que ça marche. Bon, là il faut que je fonce à l'endroit vu on est en ville, on est pas au même endroit. Il faut que je roule encore. Donc voilà, donc désolé les amis, donc c'est une mission où on a roulé, en fait c'est une vidéo où on roule là. On roule beaucoup quand même, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est pour ça en même temps j'ai voulu profiter de faire la mission secondaire. Parce que ce qui manque dans Mafia, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu comme dans les jeux anciens qui font ce genre de truc, donc ce genre de monde ouvert. Il n'y a pas on peut pas se transporter d'une planque à une autre. Parce que les autres jeux qui ont fait ça depuis longtemps et tout, ils ont créé ce système. Alors que Mafia, non, c'est un peu à l'ancienne. Donc ça, il y en a qui aiment, il y en a que non. Moi franchement, je kiffe pas trop de se déplacer d'une planque à une autre par un système ou quoi. Sinon, bon, si c'est un système réaliste, je pourrais kiffer. Mais si c'est un système, je sais pas moi, qui n'est pas réaliste, bah non, je kiffe pas. Par contre, c'est utile, ça aide. Ça aide parce que voilà, là, genre quand tu spawns, tu spawns pas là, tu spawns là, mais après toi tu choisis, hop, tu viens là ou tu viens là, et du coup tu te rapproches de ta mission. Donc forcément ça aide vachement. Mais voilà, c'est pas. Ça dépend comment ça a été fait. Ouais, j'ai toujours la caméra d'hier là qui est un peu loin du véhicule, je l'ai pas changé. Ça me semble bizarre. Moi je vois un chemin, les rails du train. Non attends, je passe par là. Ah ouais, l'autoroute faut aller par là-bas. Putain, vous avez vu, je kiffe pas les autoroutes, franchement. Parce que les embranchements sont souvent loin de moi. Bon allez, on prend un raccourci par là. Voilà, ça c'est ce qui est cool dans les jeux, c'est qu'on peut pas faire, voilà, faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, comme passer par une voie de chemin de fer pour ne pas faire le tour et monter par l'autoroute. Donc voilà, cool, super. Bon du coup j'ai pris une autre voiture, vous avez vu, hein.
j'ai pas fait la remarque. Bon, ah ouais, on est sur zone les amis. Bon, la zone où on est censé trouver le truc caché, elle est là. En fait, elle commence par ici. Donc on peut chercher par là, à partir de là. Bon, on a bientôt la moitié de la vidéo test, non? Au niveau du temps. Bon, il y a un truc sur écoute. Peut-être que c'est ici. Oh, nique ta mère. Donc on a des éléments qui font partie du décor, hein. Beaucoup dans Mafia 3, qu'on peut pas bouger comme ça, vous avez vu, comme ce truc là. On a foncé dessus comme si c'était un mur, ça peut pas bouger. Dans beaucoup de jeux, enfin, dans les jeux de ce genre, ça dépend. Vous avez des fois des avions qui font partie du décor, des bateaux qui font partie du décor, du coup vous pouvez pas toucher, vous pouvez déplacer, vous pouvez pas te déplacer même en les poussant. Et ça dépend. Dans d'autres jeux où quand même ils te les mettent comme des véhicules normaux, même si tu peux pas les conduire, mais tu peux les bouger. Ils font partie des trucs qu'on peut bouger, enfin, on peut alterner avec. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. Interagir avec, voilà, interagir avec. Alors que là, non, là, vous voyez, ça fait partie du décor. Voilà, donc dans Mafia 3, il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'on peut comme ça interagir. Il y a beaucoup de choses qui font partie du décor. Donc voilà. Je me souviens dans des jeux comme Driver par exemple, les avions, ils font partie du décor. Tu peux pas les pousser, tu les vois, tu peux les. Quand tu fonces dedans, tu fonces comme dans un avion. Donc voilà, par exemple. Donc ça dépend, voilà, ça dépend du jeu, comment ils ont fait. En tout cas, j'en remarque beaucoup dans le 3. En tout cas, c'est sûr que Mafia, comme la plupart des jeux de ce genre, c'est ouvert. Maintenant, ça peut être un bien pour lui comme un mal, ça dépend. Je me souviens, Driver, comment il a commencé au début, comment il est devenu après, c'était tout autre chose. Ils ont essayé de le faire à la GTA, et bien sûr ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Après, au niveau des ressources, ils n'ont pas pu gérer, hein. Ils n'ont pas pu faire comme GTA, il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de trucs, il y avait des pressions aussi dans leur société, donc il fallait faire sortir le jeu rapidement, machin. Le 3, franchement, Driver 3, c'était une catastrophe à cause de ça. Le jeu est sorti trop tôt, ils ont mis la pression sur les créateurs du jeu, du coup ça a fait sortir un jeu à la con, quoi. Du coup, dans le 4, ils ont voulu faire moyen, ils ont corrigé ces bugs-là, corrigé ces trucs, ils ont laissé genre style monde ouvert. Mais là, c'est les fans qui ont été déçus, parce que voilà, la base de Driver, c'était pas ça. C'était la conduite de voiture. Donc j'ai dû le dire plusieurs fois dans ces vidéos, là, je le répète. Donc voilà, c'était pas ça l'image du jeu. Et c'est pour ça que ce genre de jeu, ça dépend. Ça dépend, c'est vraiment, c'est une question de chance et voilà, c'est un coup de poker. Ou ça marche ou ça marche pas. Parce que bon, quand tu crées un jeu, tu le crées pour les fans, hein, tu le crées pas pour toi. Donc là, pour le coup, Mafia 3, moi j'ai eu beaucoup de retours sur des gens à qui ça n'a pas plu, à qui ce système à la GTA-like n'a pas plu. Après moi, c'est un blé. Moi, c'est vrai que je trouve que niveau scénario, c'est pas le scénario du 2, même si c'est un scénario quand même. Je trouve que c'est un scénario quand même qui est debout, il n'y a pas de problème. Mais je préfère celui du 2, il a été vraiment bien géré et tout. Mais voilà. Donc côté ouverture et tout ça me dérange pas, parce que moi j'aime bien les jeux comme ça, les GTA, les Driver, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà.
c'est pour ça que je vous dis, ça dépend, hein, des jeux. Il y en a qui ont réussi, et il y en a que non. Voilà. En tout cas, même GTA qui est un jeu ouvert, quand ils ont commencé, ils étaient déjà ouverts, ils étaient comme ça. C'est la caméra qui a changé. Avant c'était en 2D, donc on voyait le joueur sur un toit d'immeuble ou je sais pas quoi. En fait, la caméra elle était en hauteur. Je crois il y avait aussi il y avait dans le 2 une caméra plus rapprochée. Je me souviens, il y avait une petite différence entre donc la distance, la caméra entre le 1 et le 2. Mais bon, dès le 3, ça a été une explosion. Ils sont vraiment entrés dans le 3D et tout et tout. Donc voilà, GTA, c'est ça en fait. Ce jeu-là n'a pas changé de style. Il est resté, c'est la caméra qui a changé. Et après, ben, ça faisait des véhicules de plus en plus, c'était de plus en plus ouvert. Mais c'est pour ça, quand je vous ai donné l'exemple de Driver, c'était pas du tout ça, c'était pas ça cam dès le début. Donc après Mafia, dans le 2, c'était ouvert. Donc c'est pour ça, mais le style du jeu, c'était pas ça. Le style, je pense que ce que les fans, enfin, je pense que ce que les gens aiment dans Mafia, c'est le côté, voilà, gangsta et tout, le côté des missions. Donc c'est pour ça que ça dépend. Maintenant, les gens qui kiffent ces missions, qui n'aiment pas trop le côté ouvert, ils vont pas kiffer le 3. Maintenant, si les gens ils kiffent ce genre de mission, ils aiment le côté ouvert, et ben le 3 va leur plaire. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, donc ça reste quand même un jeu de. Ça n'a pas changé, ça reste un jeu ouvert, le 3 ils ont ouvert un peu plus, mais le genre du jeu, je pense pas que ça soit dans l'ouverture. C'est pas un GTA like de base. Voilà, parce que il y avait les munitions, c'était ça le nerf de la guerre, c'était les munitions. Après, tu pouvais rouler à côté et tout et tout. Donc voilà, là, je suis mitigé pour Mafia. C'est-à-dire, je sais pas. C'est-à-dire, Driver, je comprends pourquoi les gens n'ont pas aimé. Mais Mafia, j'avoue, je sais pas. Je saurais pas. C'est-à-dire, si les gens n'aiment pas, je vais pas vous dire pourquoi, parce que même moi, je suis mitigé sur le truc. C'est comme s'il y avait deux camps en fait. Donc voilà, après j'avais joué aussi un jeu, c'est un 24 heures chrono. 24 heures chrono, c'était un peu comme Mafia 2. On pouvait rouler, mais tant qu'on était dans l'émission. Et ce jeu, ben, je regrette, en fait le regret que j'ai, c'est qu'à l'époque, genre, j'ai dû jouer rapidement, donc je vais pas vous étaler ma vie et tout, je vais pas vous raconter pourquoi. Donc je l'ai joué très rapidement, je l'ai fermé en, je sais pas, en peu de temps, en quelques jours. Et j'ai pas pu kiffer bien les moments où on était en voiture. Bon, il y avait des bugs atroces en moment. Ça c'est dans 24 heures chrono, c'est un jeu qui est sorti d'une série et tout et tout. Voilà, le concept était bon, mais bon, graphiquement et tout, machin, il y avait des bugs, il y avait beaucoup de problèmes. Mais bon, il m'a plu, franchement, à jouer l'émission, jouer les trucs, et je sais qu'on pouvait conduire. On pouvait pas faire voilà ce qu'on peut faire là, machin, sortir du véhicule, trop faire les cons, mais on pouvait conduire en ville mais voilà, je regrette parce que j'ai pas pu essayer trop ça, j'aurais voulu. Voilà, donc c'était un peu comme Mafia 2 par rapport à ça, un peu ça. Genre je pouvais conduire dans l'émission. Bon, bien sûr, Mafia 2 c'est plus poussé vu que t'avais la planque. Et donc de la planque tu pouvais aller à l'extérieur sans faire la mission. Donc tu pouvais conduire quand même. Mais votre chrono non. C'est juste les passages les petits passages qu'il y avait entre les missions. Enfin dans l'émission plutôt, tu pouvais. Enfin voilà. Donc voilà. Bon les amis, on trouve pas. Bon, je suis en train de meubler en vous parlant. J'espère que je vous ennuie pas, mais je meuble en même temps. Parce que je cherche la planque cachée. Et pour l'instant je vois rien. Ça me fait chier quand même. Voilà, on a une casa, mais c'est pas ça. Donc je vous rappelle qu'on a détruit les machines à sous. Bon, du coup on va s'arrêter là-bas on va faire la suite.
N'oubliez pas les amis de vous abonner si ça vous plaît, voilà, de partager, commenter et mettez des likes. Allez, à tout de suite pour la suite. À tout de suite.